Salut à tous, tout d'abord un énorme merci pour l'objectif de like que vous avez atteint sur le premier épisode de What If. Ça fait vraiment plaisir et ça montre tout simplement votre attention et votre attachement pour cette nouvelle série de What If. Pour vous remercier, je vous propose du coup ce second épisode. C'est parti. Après les événements de la résurrection de Freezer, Gohan est particulièrement frustré par son manque de puissance et a décidé de s'entraîner avec Goku et Vegeta chez Beerus. Son but n'est pas d'atteindre le SSJ God, mais trouver son propre chemin d'évolution. Selon lui, il y a forcément quelque chose d'intéressant qui lui permettrait d'utiliser son potentiel à lui qui est infini. Un jour, durant l'entraînement, Champa rend visite à Beerus. Bon, je vous refais pas l'histoire, mais les deux frères vont se disputer et leur discorde va mener à la création de l'arc du tournoi de l'univers 6. Cette fois, Gohan est de la partie et non pas Monaka. Tous les participants se rencontrent et Gohan est particulièrement surpris de voir que l'univers 6 possède aussi des Saiyans en la personne de Kiabe. Gohan s'entend super bien avec lui et se dit finalement que l'univers 6 semble comporter de bonnes personnes. Je ne l'ai pas précisé, mais l'équipe de l'univers 6 est identique à celle de l'œuvre originale, de même que pour l'univers 7, qui possède une équipe composée de Goku, Vegeta, Piccolo, Boo et donc Gohan. En spectateur, on a Jaco, Beerus, Champa et leurs anges respectifs qui sont bien entendu présents. Goku ouvre le bal en éliminant Botamo très rapidement, puis se fait sortir par Frost qui s'est fait remarquer par Jaco, ainsi que Piccolo et Gohan qui se sont mis d'accord pour dire que Frost avait triché bien entendu. Frost est donc éliminé et Gohan commence à se dire que finalement l'univers 7 et 6 n'est pas si différent et qu'il faut se méfier. Vegeta entre en scène et élimine tous les participants de l'univers 6. Il nous pond une masterclass. Il en profite d'ailleurs pour donner une petite leçon à Kiabe. Vegeta se heurte par contre à Hit qui s'avère bien plus coriace qu'escompté. Sauf que Gohan et Piccolo ont conversé et ont remarqué la technique de Hit. Piccolo demande à Gohan de rester en retrait pour l'instant car il va partir en éclaireur pour confirmer la théorie qu'il a élaborée avec Gohan concernant Hit. Bien sûr, Piccolo se laisse volontairement attaquer et perd sa jour par conséquent la redoutable technique de Hit. La stratégie va donc être simple pour Gohan, il va devoir analyser les coups de Hit pour avoir un coup d'avance. Le combat fait rage. Gohan arrive à bien analyser Hit et réussit par ruse à prédire les coups de Hit et à le faire sortir du ring. Hit est fasciné par ce guerrier qu'il respecte désormais pour son intelligence. Très simplement, le tournoi prend fin et Gohan sort grand vainqueur. Après être de retour sur Terre, Gohan se sent mieux car il a l'impression d'avoir rattrapé son retard vis-à-vis de Vegeta et Son Goku. Par contre, le bonheur va être de courte durée. Dans un premier temps, Trunks du futur est de retour et il a de très gros problèmes. Deuxièmement, Whis avait observé la prestation de Gohan face à Hit et il est plutôt inquiet, faut dire. Trunks de retour décide de passer du temps avec la Z-Team et d'expliquer sa situation. Il décide aussi de passer du temps avec Gohan et s'avère plutôt heureux pour Gohan quand il apprend qu'il a réussi à devenir scientifique et qu'en même temps, il est resté un guerrier surpuissant. En constatant tout cela, Trunks décide donc de faire appel à Gohan pour s'entraîner un peu et en profite pour lui raconter un peu comment était son homologue du futur. Gohan sort plus motivé que jamais depuis qu'il a connaissance que finalement, sa destinée est celle d'être le héros ultime. Il donne quelques enseignements à Trunks histoire de bien le préparer, et Gohan repart complètement motivé à l'idée d'aider Trunks. Goku laisse sa place à Gohan et décide de les rejoindre plus tard histoire de se préparer pour Black Goku. Lorsque Gohan s'avance vers la Time Machine, il est vite stoppé par Whis qui le met en garde sur son avenir qui s'annonce sombre. Étrange, Gohan ne comprend pas bien la mise en garde. Whis lui dit simplement que sa vie en dépend et que s'il ne va pas tout de suite s'entraîner avant qu'il soit trop tard, ça sera fini. L'ennemi qu'il a à affronter le surpasse d'extrêmement loin et risque d'apparaître dans un futur proche. Gohan a froid dans le dos à l'annonce de cette nouvelle et décide de laisser sa place à son père. Il part donc vers la salle de l'esprit du temps avec son petit frère et Trunks afin de les entraîner avec lui et d'avoir des partenaires d'entraînement. L'entraînement se passe globalement bien, Trunks et Goten progressent beaucoup et sont pas loin d'ailleurs de débloquer le Super Saiyan 2. Gohan en fait leur a surtout appris à maîtriser le Super Saiyan 1 Full Power. Enfin bref, Gohan, Goten et Trunks ressortent d'une journée de la salle de l'esprit et du temps complètement exténués, mais énorme problème, Bulma a prévenu en urgence Gohan car la situation de Trunks du futur est particulièrement inquiétante. Gohan fonce à Capsule Corps et découvre Goku gisant sur le sol complètement meurtri. Gohan est sous le choc, il n'a jamais vu son père comme ça et Vegeta le met en garde que si Gohan vient dans le futur, il risque d'être particulièrement traumatisé. Apparemment, la situation est au point mort. Gohan ne comprend pas et demande plus d'informations à Vegeta qui devient tout de suite silencieux. Gohan se tourne alors vers Trunks du futur et lui demande plus d'infos concernant Black. Et pourquoi il a meurtri Goku à ce point-là.
Trunks du futur se tait et regarde juste le duo Goten et Trunks d'un regard froid. Et voilà, c'était tout pour cette seconde partie les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le 3e épisode les amis, je vous demanderai du coup cette fois-ci 300 likes afin qu'on fasse l'arc Black Goku et qu'on découvre un peu qui est réellement Black Goku. Pour les plus perspicaces, je pense que vous avez déjà deviné. Sur ce, à la prochaine, ciao!